ne le connaissez pas. Vous nettoyez tout l'aspect extérieur, c'est-à-dire l'intérieur est pourri. Hein? Tu ne vois pas quand tu prêches quelqu'un qui dit, mais ça, c'est pas ça. Il faut que tu sois sincère avec toi-même. Sincère avec toi-même. C'est ça. Majeur à vous, pharisiens. Ça, c'est l'esprit religieux. Qui fait à ce que nous nous asseyons, que nous restons entre nous, et que nous ne voulons pas sortir de la communauté. Nous ne voulons pas sortir de ce qui est lié à nous-mêmes. On ne veut pas aller voir Jésus, mais voir ce qui est en nous seulement. Et c'est très dangereux. Vas-y, vraiment. Alors que l'intérieur sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Voilà. Pharisiens aveugles. Voilà. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe. Nettoie l'intérieur de ta coupe, Barbara. Nettoie d'abord ce qui est à l'intérieur. Vous savez, à chaque fois, la parole vient en toi. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tes pensées. Quand je te prêche, il faut qu'il travaille tes pensées et après ton cœur et après ta bouche pour confesser. C'est un cheminement, hein, la parole. Il y a des gens, on prêche. Lui, ses pensées sont ailleurs. Mais il n'est pas rénové. Et c'est pour ça que son cœur ne peut pas confesser, ni son cœur ne peut pas croire, ni sa bouche confesser. On a Barbara. On te dit, Barbara, sois sauvé. Tu crois ça? C'est dans tes pensées. Oui, je le crois. Tu crois dans ton cœur aussi. Oui. Tu as peut-être changé ta mentalité. Ton cœur est atteint et ta bouche confesse. Mais ils sont trop dans l'esprit religieux. À cet ainsi, croient, quand ils sortent, ils ne croient plus. Et Dieu dit, il faut que tu nettoies ton intérieur, parce que l'intérieur vaut mieux. C'est la même chose qu'on parle aussi des femmes qui rentrent pour s'habiller, se tresser. Les gens n'ont pas compris, ils ont dit, faut pas que la femme se tresse. Non, c'est la parole à l'intérieur qui doit dominer par rapport à l'extérieur. On s'est créé beaucoup de doctrines dans le corps de Christ parce que les gens interprètent mal les versets bibliques. Vas-y, Barbara, s'il te plaît. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Oui. Verset 27. Oui. Malheur à vous, spécialistes de la loi, Oui. pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur, Oui. mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ouais. Vous voyez les Marocains avec leur touche d'âge, avec les Félix. On voit les gens trop, ils sont... C'est pas ça qu'ils font. Hein. Ça, c'est un peu comme des pharisiens avec vos touches d'âge. Vous traitez de tombeaux blanches. Ils ont tué les prophètes, ils ont pas couru le message, ok? Maintenant, quand vous venez le voir comme ça, ils ont régné le maître Christ. Ça, c'est l'esprit pharisien. Amen. Sortez de cela. Ça, c'est les chrétiens charnels, les chrétiens religieux. Ceux qui veulent toujours croire que dimanche, c'est le Dieu du Seigneur, et c'est toujours fort à condamner. Quand on dit, ici, on n'a pas le temps, on est fatigué. Dimanche, on vient, on prie. Et puis, non, frère, c'est pas un circuit fermé. Il faut prier tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est un circuit. Il faut que prier. Et c'est ça. La religion nous emmène pas à Jésus. Amen. La religion, c'est pour les hommes. Christ, c'est la relation. Voilà. Christ, c'est la relation. Et les chrétiens sont dans la religion. Hein? Le christianisme. Nous sommes dans la relation. Tous les jours, j'aime Jésus. Je dois rentrer en intimité avec Christ. Je dois l'aimer et l'adorer. Mais de religieux, il y a des jours suspendus. Certains disent qu'il faut prier chaque 4 heures du matin. Oh, ça c'est quel topic vous avez. Oh, il faut prier de minuit à 4 heures ou 5 heures, parce que c'est l'heure que les démons travaillent. On dirait même à 9 heures. C'est-à-dire, on vous a créé des doctrines à vous-même, les religieux. Hein? J'étais à une fois, Barbara a une conférence qui m'a étonné. Elle est sortie, je vous donne. Et j'arrive à la conférence, c'est un pasteur qui au numéro qui m'avait invité. J'avais mes baskets, j'avais dit. Souvent, j'arrive quand je veux les endroits. J'étais assis. Et je voyais les religieux parler. Les mamans pasteurs, les prophétesses, ça parlait. Une me disait, moi, quand je jeûne, c'est ça que je jeûne. Donc, 31, je dois avoir un programme chaque 31 que Dieu me révèle. Chaque 31. L'autre disait, moi, c'est 6 mois de jeûne. Ça y est, ça faisait, et vous avez une grosse table, les brebis étaient là, ils aiment ça, les religieux. Ça parlait, moi, je les regardais. En fait, je regardais, on me ça me faisait mal. Je vous critique pas. Je vous dis, ça me faisait mal, pourquoi? Je me disais, ils n'ont pas compris les choses de Dieu. Avec qui prêchent des gens, ils sont comme les pharisiens. Qu'est-ce qui sert aux gens de venir s'asseoir, de parler de choses intimes avec Dieu? Mais si toi tu fais des choses, ça te trompe bien. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Alléluia.
Si toi tu fais des choses chaque 6 mois, 7 mois, qu'est-ce que moi j'ai à voir comme ça? On est venu dans une conférence. La prédication est finie. On veut bien nous dire parler d'autre chose. En fait, on va intimider le peuple qui passe par peu écouter. Ah, lui c'est un homme de Dieu. Chaque trentaine, tu lui parles. Comme certains disent qu'il faut prier de minuit à 4 heures, 5 heures. Les démons travaillent beaucoup à 8 heures. À 9 heures, ils n'arrivent pas. Vous entendez mal, les actions se passent là. C'est à 12 heures, pas 16 heures. Mais les gens ont des problèmes là. Parce que vous faites des religieux. Pour vous, vous déterminez Satan avec des heures. Nous, on connaît que Satan, c'est un esprit. Il n'a pas d'heure. On a compris ça? Maintenant, Dieu, s'il te met à cœur de prier à minuit, ça, c'est ta doctrine que tu connais ton Dieu. Ne viens pas nous imposer ça. Dieu peut dire à un frère et une soeur, pendant un mois, c'est minuit. C'est ce que Dieu t'a dit. Et le religieux, c'est comme ça. Il confond ce que Dieu l'a dit lui, et il met ça au peuple. Alléluia. Et ça me faisait pitié. Et pendant que le pasteur va leur dire que, vous voyez le frère qui parle à la prophète de Dieu. Vous pensez au prophète. Il me dit, ah bon, il est prophète. Ah bon? Ah bon? Parce que pour un prophète, c'est quand tu as une barbure. Et c'est pour quand vous faites aussi, je m'occupe même. Ah bon, il est prophète. Le Seigneur me dit, mais écoute, je veux que tu parles à Dame Camerounais. Seigneur, non. Je te dis, va parler à Dame Camerounais, et puis tu parles. Écoutez les frères et sœurs. L'homme spirituel ne marche pas selon lui. Ah oui. L'homme spirituel, c'est celui qui écoute l'instruction et obéit automatiquement. Il n'est pas là pour te faire plaisir. L'homme spirituel, c'est celui qui t'amène d'un endroit A à un endroit B. L'homme charnel te contente pour que ce soit pour lui. Faut m'appeler tous les jours. Faut que tu as des sons, appelle-moi. Frère, tu vas dépendre de moi et je vais te malmener. Or, l'homme spirituel, c'est pas ça. Il t'en prend au début, et puis il te laisse passer. Il est comme un nègre. L'aigle prend un enfant, le met dans ses ailes, après, le lâche. On a beaucoup d'hommes, poules et pigeons. Ça, c'est les poules et les pigeons. Il faut contendre l'endroit. Ils ont pas la vérité. Alléluia. Et c'est quand Dieu m'a dit, frère, j'ai appelé la dame. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai dit, j'appelle un tel. Dieu m'a montré ça. Il a crié au prophète. J'ai dit, hé, tu t'arrêtes là. Moi, Dieu m'a pas dit ça, mais je dis ça, je suis parti. Les gens m'ont empêché de pas partir. N'oublions pas avant ça. Le même personne qui m'avait invité, ce personnellement personnel, avait une foule, il fait des CV ici à Paris. Le jour qu'il m'a appelé, j'étais au fond. Malgré que cette personne-là, j'étais au fond, dans la foule. Vous, j'étais au fond là, on vient la boire. Il a dit, prophète, passe. Viens, prophète, j'ai dit non. Eh, moi, je suis pas les hommes. Amen. Il m'appelle tout au fond. Prophète Maxime. J'étais au fond. Mais si c'était homme de Dieu, pour la foule, il vient de voir, tu n'as rien à dire. Et toi, on a dit, Dieu me manque, mon cœur. Arrêtez de faire la religion. Le Seigneur m'a dit, tu vas là-bas, tu t'as. Mais le religieux, il ne faut pas qu'il s'asseye. Le religieux aime la boire. Le religieux aime ce qui plaît à l'homme. Le religieux aime papa qui se prend. Quand tu avances, le religieux aime des comme ça. Quand il prêche un peu, hein, il faut un peu de surplus. Quand il voit passer, c'est le religieux. Amen. Avant de t'attirer, avant son profondeur, 23 par 4 points, ça 42 ans. Le religieux aime ça. Est-ce que pour te prophétiser, on fait 3, 4 points? Le religieux, il fait les gestes prophétiques. Bien quand il prophétisait, il parlait naturellement. Le prophétique, c'est le naturel. Fais un pas, 2 pas, tu as 22 ans, ça me fait quoi? Vous voyez, c'est ça le religieux. Il veut attirer les gens à... Et c'est pour cela, nous avons des chrétiens ça. Quand tu prêches la parole, tu prêches, il a du mal. Il est étouffé, qui est étouffé? Il est étouffé parce qu'il est habitué au message de bémoin, de perroquet, des messages en bas. Reçois. Tu vas grandir. Reçois. Écoutez, un médicament qui est de laboratoire pour arriver à la pharmacie. Mais pour arriver à les traiter. Oh, il est traité avant. Vous avez vu un médicament à la pharmacie d'entendre. C'est la parole de Dieu, c'est la même chose. On doit te traiter. Et un prédicateur qui ne te prend pas au labo pour t'emmener à la pharmacie va te détruire. Ah oui?